Nous avons constaté que le secteur de la santé est brimé et continue d'être brimé au jour le jour. Nous avons appris, et c'est fait, que le droit de grève a été supprimé. Ça a été vraiment une massue sur la tête des secrétaires généraux des syndicats du secteur de la santé. Parce que nous nous sommes posé la question de savoir, depuis 2010, qu'est-ce que nous avons obtenu sans la grève? C'est la première question qu'on s'est posée. Et même dans tous les secteurs, en dehors du secteur de la santé, dans ce pays, c'est la grève qui fait obtenir des droits. On dit maintenant qu'on veut nous supprimer les droits de grève. Alors que si on doit supprimer les droits de grève selon les tests de BIT, on doit pouvoir faire des compensations à ces agents-là. Tel n'a pas été le cas. Les députés ont décidé simplement de supprimer les droits de grève à certains secteurs. Quand nous nous sommes réunis, nous avons décidé simplement que c'est une provocation et nous allons répondre à la mesure de la provocation. Et quelle est cette mesure? Nous faisons l'Assemblée générale. Nous reconstituons la base. Parce que ce n'est pas Adolphe seul, les secrétaires généraux seuls qui feront la grève. Nous allons consulter la base qui est déjà prête. Parce que c'est eux-mêmes qui nous posent la question, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous consultons la base à partir de samedi, c'est-à-dire demain, 6, sur toute l'étendue du territoire national. Donc les équipes sont déjà montées et les gens nous attendent. Après cette assemblée, nous revenons. Et déjà, la semaine qui va suivre, c'est la grève. La grève sans service minimum. Là, je précise. Je précise. Et je dis bien à la population, ce n'est plus la grève du secteur de la santé, c'est la grève de la population. Parce que quoi? La démocratie est en danger. Notre démocratie, les acquis de la conférence nationale sont en train d'être bafoués. Nous allons nous soulever comme un seul homme. Et je demande à tout le peuple de comprendre que déjà la semaine qui vient, nous laissons la semaine pour des mouvements déclenchés par les secrétaires généraux ici. Parce que dans notre assemblée générale avec les secrétaires généraux, il a été décidé qu'eux aussi, déjà le 9, ils vont faire assemblée générale sur tout l'étendue du territoire national. Et déjà le vendredi, nous allons faire un regroupement devant l'assemblée. Et ce serait la journée de colère des agents de santé. La journée de colère des agents de santé, c'est le vendredi. Et la semaine qui va suivre, c'est la grève et il n'y a plus rien à dire. Comment vous pouvez comprendre que les députés puissent voter une loi sans aucun... Personne n'a été averti et ils étaient tous achetés, ils ont voté leur loi. Les députés du président Talon ont voté la loi pour ces réformes. C'est bon. Nous aussi, nous allons essayer de les ramener à l'ordre. Et le peuple n'a qu'à constater qu'ils peuvent parler de dévacation, hein. Ils peuvent tout dire, hein, mais nous allons droit. Cette fois-ci, ce n'est plus la grève de prime. Ce n'est pas la grève de prime, hein, c'est la grève de notre droit qu'on nous a arraché de force. Ils ont arraché le droit de force et je dirais aux députés Vravonou de revenir sur son texte et de réécrire encore un texte parce que nous allons l'amener à écrire encore un autre texte. C'est ça la réalité aujourd'hui. On nous a provoqué et nous allons réagir à la mesure de la provocation. C'est tout comme si nos revendications, la séance que le président de la République a eue avec nous, en nous proposant des choses, ils ne veulent pas tenir promesse. C'est pourquoi ils sont en train d'arracher le droit de grève pour que nous ne réagissions plus. Je puis vous dire, à la date d'aujourd'hui, le président a dit devant le peuple qu'il y aura un comité de relecture du rapport. Ils n'en ont plus parlé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ils n'ont plus rien dit par rapport aux réformes. C'est vrai qu'ils ont décidé de payer les primes. Et les primes, ils ont crié milliards sur tous les toits. Et les gens criaient. Je peux vous dire, aujourd'hui, ils n'ont pas fini de payer. Il y a d'autres qui sont encore sans cette prime. La prime de risque qu'ils ont envoyée comme des grains au poulet, certaines personnes l'ont eu, d'autres ne l'ont pas eu. Moi qui suis devant vous, je n'ai pas eu. Et je n'en ai pas besoin pour le moment. Je vais faire d'abord la grève. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que la réforme, rien n'a été dit. Ils ont demandé à ce que nous envoyions quelqu'un d'autre à la place de notre représentant qui était dans le comité Guaguidi. Nous avons dit de nous donner 3 personnes vu la taille de ce qui sera décidé. Mais le courrier est parti, ce n'est plus revenu. Ils n'ont plus rien dit. C'est-à-dire une chose, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on touche à la réforme. Et c'est grâce à cause de cette réforme-là qu'on veut nous arracher le droit de grève pour nous museler, pour nous empêcher. On parle et on enferme des gens. Nous n'avons pas peur qu'on nous enferme. Nous n'avons pas peur parce que c'est le droit du peuple. C'est le peuple qui est en danger. La démocratie est en danger. La constitution a été violée et on attend la réaction. Ce n'est pas parce qu'on a arraché le droit de grève à Vravonou
qu'il va chercher qu'on arrache. On l'a arraché à lui, il n'était pas un bon syndicat. C'est pourquoi on le lui a arraché. Nous allons démontrer qu'on ne peut pas nous l'arracher. On va reprendre ça de force. La motion de grève qui va sortir n'a pas d'autres revendications. Il y a 2 points essentiels. Le premier point, c'est la suppression de cette loi-là, de retrait de grève-là, c'est ça. Deuxième point, c'est la mise à exécution du protocole d'accord, c'est tout. On a dit sur toutes les antennes qu'ils veulent faire le travail, mais on constate que c'est un marché de dupes. Ils n'allons pas accepter.